Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le lundi 25 juillet et les unes, bien évidemment, sur la Norvège, on y reviendra. Mais pour la partie économique, on parle beaucoup de l'accord américain. Alors, il y a un développement très intéressant ce matin. Vous le verrez dans le Financial Times, vous le verrez dans le Wall Street Journal. C'est qu'a priori, on continue à penser qu'il va y avoir un accord. L'accord sera très difficile. On pense qu'il va y avoir un accord à minima. Aujourd'hui, et les démocrates et les républicains proposent leur propre plan, mais on s'achemine vers un accord avec une réduction qui serait une réduction à minima. Une hausse à minima du plafond de la dette, une réduction à minima du déficit. Du coup, on a des remarques comme celle de L. Arian, l'économiste du gros fonds américain PIMCO, qui dit de toute façon, quoi qu'il se passe, même s'il y a un accord, les Américains ne peuvent pas garder leur AAA. Ça, c'est quand même intéressant et c'est ce qu'on pense aussi, c'est-à-dire que de toute façon, qu'on augmente, le fait d'augmenter le plafond de la dette n'est pas une très bonne nouvelle, au contraire, c'est une nouvelle qui montre que les États-Unis vont devoir encore s'endetter et que pour l'instant ils n'ont pas trouvé la solution pour équilibrer leurs finances. Donc à suivre de très près la Norvège qui fait la une des journaux, rien à ajouter, tout est dit. La une aussi du FT passionnante sur les relations incestueuses entre l'Iran, dangereuses, les liaisons dangereuses entre l'Iran et la Chine. On apprend quand même que malgré toutes les sanctions et peut-être du fait des sanctions, eh bien c'est la Chine qui achète tout le pétrole iranien, hausse des importations de Chine venant d'Iran de plus de 49%. On parle d'un commerce de 30 milliards de dollars par an, hausse de 40% par rapport à l'année dernière. Alors, il faut bien un peu s'amuser. Nous, on vous a dit dès le début que ce sommet n'avait rien d'historique et que l'accord ne permettrait pas d'arrêter la contagion. Nous sommes très négatifs sur l'accord qu'il y a eu européen. Je pense personnellement que et l'Italie et l'Espagne vont être attaqués, mais que la France sera attaquée aussi. Les journaux qui titraient sur un accord historique, accord français comme les Échos, eh bien on lit aujourd'hui le sommet européen n'a pas dissipé les craintes de contagion. Voilà le retour à la raison de la presse française qui était euphorique au lendemain de l'accord. Merkel vend avec succès l'accord sur la Grèce aux députés allemands. C'est normal, les députés allemands voulaient un accord à minima et pas un accord historique, un accord qui ne résout en rien les problèmes de l'Italie, de l'Espagne et des autres pays. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Du coup, Merkel revient comme une championne puisqu'elle a fait croire qu'elle a réussi à obtenir un accord historique, mais qu'en fait, les Allemands, eux, ont très bien compris que c'était un accord à minima. Voilà Henri Proglio, l'ami du président qui était patron d'EDF, qui a fait lourder Anne Lauvergeon. Eh bien voilà, il y arrive. Il voulait mettre la main sur Areva, premier accord de partenariat stratégique, et il obtiendra la mainmise totale sur Areva d'ici peu de temps. Beaucoup d'entre vous ont sûrement vu cette vidéo qui a circulé sur Arnaud Lagardère, et Arnaud, la Tribune pose en une le problème de savoir si Arnaud Lagardère peut encore diriger son groupe et s'il en a encore les moyens, avec un élément qui est quand même intéressant. On apprend que finalement, il doit plus d'argent que la valeur de ses actions Lagardère à suivre. Alors, vous n'avez pas besoin d'économistes pour comprendre ce qui se passe en France. Il suffit parfois de lire la une du Parisien. Et quand la une du Parisien, c'est comment gérer les fins de mois difficiles, vous comprenez, sans économistes, que la croissance économique française est en train de patiner et que le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer. Voilà, c'est intéressant parce que ça vous donne des perspectives sur les 6 mois prochains de l'économie française. Pas la peine d'avoir des économistes qui sont payés des millions d'euros pour se tromper sur les statistiques à peu près chaque semaine. Regardez, on parle toujours de pouvoir d'achat, regardez, si vous avez 2 secondes, le cours de McDonald's, c'est passionnant. Vous verrez que le cours a explosé pour une raison très simple, eh bien c'est que le pouvoir d'achat des Américains et des Européens s'est écroulé. Quand le pouvoir d'achat s'écroule, eh bien quand on va dehors pour manger, on mange du McDonald's. Et là, triste nouvelle, triste constat sur nos préoccupations, hein, et ça c'est vrai pour tout le monde, moi y compris. Vous regardez la page, il y a 3/4 de page dans le Figaro sur le mauvais temps, et puis un tout petit encadré sur les centaines de milliers de personnes qui meurent de faim en Afrique du fait de la sécheresse en Somalie qui dure depuis 3 ans. Voilà, on est fait ainsi. Une pluie à Paris nous touche plus qu'une sécheresse de 3 ans en Afrique. C'est humain. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.